Et salut à tous, ici Corps de Bénévole et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sid Meier's Pirate. Le jeu est actuellement en pause, histoire que je puisse faire un petit récap. Dans l'épisode précédent, on a combattu et gagné contre Raimondo, qui nous a donné un fragment de la map pour trouver notre sœur qui s'était fait kidnapper. On a aussi trouvé l'information sur un criminel, mais qui est trop loin pour que ce soit intéressant. Et on a complété la map pour aller trouver un trésor à Santiago, pas très loin d'ici. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aller déjà trouver le trésor caché. Et on va essayer de retrouver Raimondo pour continuer à gagner des fragments pour essayer de sauver notre famille. Car c'est le but du jeu. Voilà, pas plus de trucs à dire. Donc, je vais ouvrir la map. C'est près de Santiago. Santiago qui est ici. Ça va être un peu loin, donc je pense qu'on va faire ce qui va avoir une petite coupure dans la vidéo. Et on se voit une fois que je suis là, ou si jamais il se passe un truc vraiment intéressant. Qui d'ailleurs vient tout juste de se passer pendant qu'on parlait, car je viens de voir qu'il y a une guerre qui s'est terminée. Bon, c'est pas une guerre qui nous intéresse, parce que les Anglais, les Français, les Hollandais sont encore Hollandais. Bref, ils sont encore en guerre face à l'Espagne. Ce qui est cool, parce que ça veut dire qu'en coulant l'Espagne, on peut le développer chez les 3 autres pays. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment couper, et on se voit une fois que je suis là-bas. Ok, on y est là. On est presque arrivé à Santiago. J'ai trouvé ce galion espagnol qui allait attaquer une grosse ville française, donc histoire de gagner un peu de réputation avec les Français, je vais le couler. Du moins si lui ne me coule pas en avant, parce que quand même notre frégate est en train de prendre quand même pas mal de dégâts. Et on a plus grand monde à bord. Ouais, surtout après qu'il vient de tuer 10 hommes, comme si de rien n'était. C'est un peu le caca, parce que mes voiles sont bien endommagées, et être lent, c'est vraiment un gros debuff. Donc j'avoue que je suis en train d'avoir bien peur. Surtout qu'en plus, il est en train de tuer mes hommes. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais endommager ses voiles à lui aussi. Histoire de réussir à aller plus vite que lui. Mes voiles, ils sont vraiment dans un sale état. Je pense que je vaut mieux que je pense à fuir, parce que s'il me détruit complètement mes voiles, je suis mort. Essentiellement. Et je ne peux pas non plus m'enfuir parce que je suis en contrevent. Voilà, j'ai réussi à l'aborder malgré tout, c'était très serré. Et je dois me dépêcher parce que du coup on n'a vraiment pas beaucoup d'hommes, parce que j'en ai perdu beaucoup à cause du combat au canon. D'ailleurs, petite info, la dernière épisode on avait acheté un meilleur équipement au niveau des épées, donc on s'est acheté les meilleures épées. Du coup vous pouvez voir que le skin de mon épée a changé. Je sais pas si ça s'est vu en combat, mais la petite trapière maintenant est devenue un beau petit sabre. Non, on va par contre la couler. Les canons, il nous en suffit 32, car c'est le max que notre navire peut transporter. Et là, on est bien. Je vais voir près de la map, est-ce qu'il n'y aurait pas un port... Ouais. Je vais retourner en arrière par Tortuga et Porte de Paix. Et je vais essayer de me réparer. Parce que vraiment, avec les voiles dans cet état, c'est fichu. Mais rien que le fait d'avoir coulé un galion espagnol, déjà, les nations comme Angleterre et Hollande doivent bien aimer. Mais en plus, le fait de qu'il était en train d'attaquer un navire français, enfin d'attaquer un port français, les Français devraient aimer encore plus. Alors, comment ça marche? Sur la map, vous pouvez voir qu'on a des repères, et il suffit de trouver ces repères pour trouver le trésor. Ici, il dit qu'il y a un geyser, je pense que c'est celui-là. Un geyser, pardon, pas un geyser, c'est anglais, un geyser en français. Du coup, en partant du principe que le geyser qu'on a vu c'est celui-là, en allant dans cette direction, on devrait trouver le trésor. On a aussi droit à une longue vue, donc voilà. Donc je sais que c'est quoi? Ça c'est un arbre mort. Est-ce qu'il y a un arbre mort en direction... Ouais, il y a les 3 arbres morts. Mais ça je crois que ça compte comme un seul, vu qu'il y a un seul grand arbre. On va tourner un peu, on va essayer de voir. Hein.
Ça risque de prendre un petit moment, surtout que trouver les trésors, c'est pas mon point fort. Donc ce qu'on va faire, je pense, je vais faire une petite coupure et on se voit dès que je l'ai trouvé. Bon, ce n'est pas un trésor, j'ai trouvé une petite ville anglaise en fouillant l'île. Du coup, on va rentrer dans la taverne, on va récolter toutes les infos qu'on peut. Hein. Comme c'est une toute petite ville, on peut même pas recruter des gens. Ah, ça nous dit la position de Steve Bonnet, qui est pas très loin. Je vais réparer le navire principal parce qu'on peut voir, il va pas très bien. Voilà. Je vais réparer aussi le navire secondaire. Je vais parler à la mairie cette fois-ci parce que c'est pas un gouverneur qui a fait une toute petite ville. Il nous dit que c'est le nouveau gouverneur, il a beaucoup de plans. En gros, il demande si on peut le escorter. Et je pense que c'est ce qu'on va faire parce que on va lise la ville. En fait, je n'arrive vraiment pas à trouver pour le coup le trésor. Donc je pense qu'on va laisser ça de côté parce que j'ai pas le temps irréel pour me mettre à le chercher pendant 1 heure et demie car cet épisode doit sortir aujourd'hui. Donc à la limite on remet à moins de le trouver là maintenant, je pense qu'on va remettre la chasse au trésor au prochain épisode. Mais au moins maintenant j'ai pu me réparer ma frégate. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi ça? C'est un galion de tout court, normal, classique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à Tortuga pour essayer de parler un peu aux Français. Et je vais surtout faire un tour des tavernes, voir si j'arrive pas à trouver... déjà là, actuellement, je suis en train de tirer avec barre d'espace, vous voyez, des gros coups de canon sur le fort de Santiago, essayant de le appauvrir un peu, parce qu'en faisant de dégâts, il va s'appauvrir. Du coup, ce que je disais, c'est que j'essaie de passer par... Ouais, non, c'est le Shark Point qu'il nous faut. J'essaie de passer par Tortuga pour essayer de récolter des informations sur Raimondo. Car si on arrive à le trouver, bah faut qu'on arrive à le trouver pour avancer quoi. D'ailleurs l'Espagne nous a mis un beau petit chasseur de primes sur notre tête, là il va nous poursuivre pour essayer de nous attaquer. Je pense qu'on va être plus rapide que lui, j'ai pas envie de l'attaquer parce que on a pas beaucoup d'hommes. Qui d'ailleurs comme vous pouvez voir par la tête ici, ils sont pas très contents. Faudrait qu'on les paye, mais ce qui est chiant c'est qu'en les payant en fait, il y aura le temps qui va passer. Et en fait, le problème, c'est que je vous montrerai là maintenant. En fait, est-ce que c'est ici que je le vois? Non, c'est où c'est? Je vais y arriver à vous le montrer. Voilà, c'est ici. On me dit qu'on a 20 ans et qu'on a été en mer pendant 26 mois. Et en fait, le truc, c'est que à un moment donné, on va devenir trop vieux, nos réflexes vont ralentir, les ennemis du coup ont l'air plus rapides. Et faire du PVE et des trucs ou de la danse, ça va être très compliqué. Donc en fait, on est un peu dans une course contre la montre. Donc m'arrêter dans un port pendant 6 mois juste parce que je dois payer mon équipage, je sais pas, j'aime pas, mais on est bien obligé. Surtout qu'on n'a pas d'item pour augmenter leur morale actuellement. Et le seul truc qui aurait pu peut-être fonctionner, c'était de trouver le trésor, mais j'ai ni le temps ni l'envie de me mettre à chercher sur une aussi grosse île pendant 1 heure et demie de IRL. Donc bon, on fera avec ce qu'on a. On va bientôt être promu au rôle d'admiral chez la marine française, ça c'est cool. Voilà. Du coup, Raimondo il est à Puerto Cabello. Mon espagnol toujours aussi magnifique. Est-ce que je fais ce combat? C'est quoi, on va faire un truc. On va diviser du coup notre trésor. Et je peux continuer comme un capitaine aventurier ou je peux continuer comme ou je peux avancer au rôle de rogue captain. En gros, je peux continuer avec ma difficulté ou je peux augmenter la difficulté du jeu.
On va continuer avec cette difficulté, c'est très bien. Du coup, les moins ils sont en train de passer. On va voir le gouverneur qui me dit rien de nouveau. Dans la taverne. Ouais, j'ai pas l'argent pour me permettre, vu que j'ai tout dépensé pour payer l'équipage. Petit fight en 2 spies pour pouvoir parler à la meuf. Waouh, j'ai misclick le timing d'une manière. Je disais, petit combat rapide pour pouvoir parler à la meuf, avoir des infos sur Raimondo. Voilà. Franchement, la nouvelle épée, elle est arrivée pile à temps parce que avec les ennemis qui deviennent plus rapides, le fait de pouvoir attaquer plus vite m'aide bien comme il faut. Faudrait aussi que j'évite d'attaquer, enfin de prendre trop de dégâts parce qu'il y a aussi la santé du personnage qui est pris en compte. Et comme vous pouvez imaginer, se prendre des coups d'épée dans la gueule, c'est pas très bon pour la français. Du coup, on a 50 hommes qui veulent nous rejoindre, c'est bien. Il y a cette bonnette qui est toujours là-bas. Bon ben, on fait quoi? Est-ce que je fais un petit stop à... Vas-y, je vais faire un petit stop à Porte de Paix. Après, on va peut-être descendre à Puerto Cabello. Et on a State Bonnet qui est pas loin. Donc, je sais pas, est-ce qu'on irait faire tout de suite State Bonnet ou on descend à Puerto Cabello? Je sais pas, je sais pas. On parle avec le gouverneur. Il nous dit rien de nouveau. C'est quand même important de lui parler chez le gouverneur. On prend les hommes. Les améliorations, on peut pas se les permettre. Et on part. Ok. Oula, je vais faire un petit pit stop à Tortuga par contre pour acheter de la bouffe parce qu'on a plus beaucoup de bouffe de ce que je... Enfin, on a 10 tonnes mais on a beaucoup d'hommes. Donc voilà, là on a au moins 5 mois de bouffe devant nous. Je pense que je vais aller voir Steel Bonnet d'abord. Parce que vu qu'on on a le vent à faveur, ça va pas prendre trop de temps. Et une fois qu'on l'aura battu, on aura tabassé Raimondo. Bon, on se voit une fois qu'on est là. Et nous voilà juste devant State Bonnet, on va l'attaquer. Pour une fois, on a plus de gens que eux, on est plus nombreux, on a un équipage plus nombreux. En même temps, vu qu'on a recruté dans des grosses villes françaises, où en plus on a tous les bonus sur le recrutement parce qu'on est haut placé dans la marine, ça allait très vite d'augmenter l'équipage. Je vais vous montrer la petite animation. Du coup, est-ce que aujourd'hui on va arriver à avoir une animation différente de celle de base? C'est ce qu'on va voir. Ah, ça se voit que notre personnage commence à vieillir, les ennemis commencent à attaquer beaucoup plus vite. C'est un système qu'en fait le jeu utilise pour montrer que ses réflexes deviennent pires, sont pires, en rendant les ennemis plus rapides. Voilà. Ah, on a une nouvelle variante du coup. C'est tout simple, hein. Mais au moins comme ça, on a vu 2 sur 3 des différentes animations possibles. Je vais en profiter pour me refoule en bouffe. Voilà. Voilà, parfait. Ça a été éliminé. Vous pouvez voir ici que dans la liste des top 10 des pirates les plus connus, on est quand même top 3. On en a battu 1, 2, 3, 4. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore récupéré de trésors. Mais ça viendra. Si j'ai envie de me mettre à chercher, bien sûr. Faudrait vraiment que je récupère celui-là, parce que je pense que tant que je le récupère pas, je n'aurai pas de... Ouais, je peux pas en prendre des nouveaux. Bon, vous savez quoi? Comme techniquement c'est sur la route, je vais faire l'effort et je vais le chercher une deuxième fois. Donc, on se voit une fois, soit que j'ai trouvé le trésor, soit une fois que je serai descendu jusqu'à Puerto Cabello pour abattre Raimondo. On va voir ce qui va arriver en premier. Hein. À toutes. Et nous voilà, hein, on vient de trouver Raimondo.
Malheureusement, je n'ai vraiment pas le temps de me mettre à chercher le trésor. J'arrivais pas à le trouver, du coup, je suis allé directement à l'attaquer. Euh, je vais probablement faire exprès de faire mourir quelques membres de mon équipage, parce qu'on en a 136 personnes, dont 120 à bord du coup maintenant 104, à bord de la frégate. Mais j'ai vraiment trop de gens, la bouffe part trop vite. Donc voilà. Du coup, le combat commence. Et si on arrive à le battre, on aura droit à une autre partie de la map pour retrouver notre sœur. Normalement, Raimondo n'est vraiment pas le pirate le plus dangereux des mers, hein, donc je pourrais le battre facilement. Surtout que déjà avec le combat canon, il m'a quand même buté pas mal de mes hommes. Donc ouais, là franchement, on a perdu assez d'hommes, c'est bon. Vous êtes un maître de l'épée, monsieur. Je vous révélerai une partie de la vérité que vous cherchez. Votre sœur est capturée dans un endroit lointain. Cette map vous devrait vous aider à la retrouver. Et encore une fois, un morceau de map inutile, parce que maintenant on sait que notre sœur, elle existe bel et bien. Waouh. Mais on nous a toujours pas dit où aller chercher. Là, ça peut être n'importe d'où il y a de la Terre. Donc faudra le taper au moins encore une fois. Euh, un membre de l'équipage espagnol est un bon... surgeon. Comment on traduit surgeon en français? En plus, je l'ai la traduction. Ouais, non, j'y arrive pas. En gros, c'est un médecin qui pourra nous aider à nous soigner. Les hommes veulent nous rejoindre, on n'est pas intéressé. On va tout prendre. Je vais laisser les canons parce que les canons c'est inutile, à part les 32 nécessaires pour notre navire. Surgeon. Non, vraiment, ça m'énerve que j'arrive pas à traduire Surgeon par contre. Si quelqu'un a la traduction dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais quand même récupérer son galion parce que c'est un sacré galion qu'on peut revendre pour vraiment pas mal. Donc voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir pour faire la traduction de Surgeon, mais je la trouve pas. Un chirurgien, voilà, enfin. Ça m'a pris du temps. Euh, on a quoi? On a un criminel à aller chercher, vu qu'on est déjà descendu, on ira le chercher. Petit pit stop à Curacao, voir si avec tout ce qu'on a tué chez les Espagnols, il veut bien nous augmenter en grade. Normalement oui. Peut-être qu'on arrivera même à danser avec une fille du gouverneur. Ouais, je vérifie si c'était pas un gros galion de commerce, mais non, c'est un galion tout commun, donc on va pas l'attaquer. Ça aurait été un gros galion de commerce, j'aurais peut-être pu l'attaquer. Si ça aurait été genre un galion du trésor, ou un truc du style. Du coup, on parle avec le gouverneur. Oh mon cher colonel bénévole, corps de bénévole, s'il vous plaît, rentrez. Comme vous savez, on est en guerre contre les méchants espagnols. J'ai cru comprendre que récemment vous avez battu un pirate très connu, c'était Bonnet, et vous avez aussi capturé un brigand, le sang brigantin. Excellent. Le king va être très content, bientôt vous êtes promu à amiral. Alors, par contre, t'as pas dit que j'ai battu un galion d'espagnol. La fille du gouverneur, la jolie fille du gouverneur entre dans la pièce, elle a l'air assez contente de vous voir et vous invite à danser. Bien sûr qu'on accepte l'invitation. Bon, on ne fera pas la romance avec celle-là parce que celle en Guadeloupe, elle est plus proche de notre endroit d'opération, on va dire. Mais quand même, c'est une fille jolie, donc si on arrive à danser, on peut avoir peut-être un beau petit cadeau à la fin. Moi, un michto, pas du tout. Pour une fois, je vais vous laisser la danse, parce que d'habitude, c'est vrai que je la coupe, mais bon. Cette fois-ci, je vais la laisser, comme ça, si je peux m'humilier en temps réel. Euh...
Ouais, je risque de pas beaucoup parler parce que c'est vraiment compliqué. En fait, faut voir le mouvement de sa main et avec le numpad, appuyer sur le bon bouton. D'ailleurs, ne serait-ce qu'avoir des... Je dis même pas le faire des frames parfaits comme celui-là que je viens de faire pour augmenter le soi. Rien qu'avoir le bon input pour ne pas perdre de points, c'est compliqué pendant que vous faites un commentaire en direct. Même si techniquement ce n'est pas en direct, mais bon, vous m'avez compris. Je pensais l'avoir raté celui-là aussi. Voilà, celui-là je l'ai raté. Celui-là aussi. Et à moins que j'arrive à me rattraper sur la toute fin, je pense que c'est fichu parce que c'est une fille qui est assez jolie, donc elle aime bien quand vous ratez pas. Et elle sait que j'ai fait 2 erreurs pour nous coûter le cadeau final. Ce qui est ce qui nous intéresse en toute réalité, parce que elle, on s'en fout un peu. Comme d'habitude, les féministes qui regardent cette vidéo, bah, ne la regardez pas, c'est pas pour vous. Et pourquoi j'ai quoi contre les féministes, moi d'habitude en plus que je suis assez féministe. Bref. Elle dure combien de temps cette danse je suis à court de conneries à dire, moi. Non, ça jamais, ça je suis con de nature, je risque pas d'être à court. Du coup, j'étais assez charmant, mademoiselle? On dirait bien. Bon, ce n'est pas un score parfait. Monsieur colonel, mon colonel corps de bénévole, vous êtes si charmant. S'il vous plaît, acceptez un de ces cadeaux. Du coup, c'est quoi? C'est une espèce de montre qui nous indique les tempêtes les plus proches. Ouais. Sinon, il y a quoi? Un flingue. Bon, le choix est vite, hein. On va prendre le flingue. Ah, ça c'est intéressant. Un mystérieux voyageur nous propose de nous vendre le meilleur set d'épée dans du jeu. Pour seulement 6600 pièces d'or, on en a 10 000. Je prends. Comme je vous ai dit dans ce jeu, les items qui augmentent votre vitesse d'attaque, comme les épées, sont hyper OP. Je répare les dégâts. Je vends pour 1700 pièces le galion. Chez le marchand normal, pas le marchand de navire, on peut vendre le sucre que j'ai pris en piquant le galion de commerce espagnol. Et on peut continuer notre avancée. Là je suis content parce qu'en plus dans cette vidéo, si j'arrive à faire encore un combat à l'épée, ce qui va être fort probable vu qu'on doit aller arrêter un criminel, je pourrais vous montrer du coup aussi la texture, enfin le skin de l'épée la plus forte du jeu. Donc celle qu'on vient d'acheter. Et je pense que dans les prochains épisodes, je vais aussi vous montrer les autres épées, parce qu'il y a 3 épées que vous pouvez utiliser, la rapière, l'épée longue et les cutlass, ça serait quoi? Ça serait un gros sabre de pirate. En gros, c'est la vitesse d'attaque qui change, hein. Mais au moins comme ça on peut dire que je vous ai inventé toutes les épées dans cette série. Mais je pense... Ouais, vous savez quoi? Je vais vous montrer l'épée longue avec le combat avec le criminel. L'épée, le cutlass et la rapière, je vais vous la montrer dans l'épisode qui va sortir demain. Ouais, Vintage Story va sortir soit samedi, soit lundi, parce que les épisodes me demandent plus de temps, et ce n'est pas ce que et le temps, ce n'est pas ce que j'ai en grosse quantité en ce moment. Donc voilà. Il m'a pas mentionné. Par contre, ça me saoule parce que qu'ils sont toujours en guerre avec les Espagnols. Je vérifie. Ouais, ah non, les Olonais, ils sont plus en guerre avec les Espagnols. C'est pour ça qu'il a pas mentionné le fait d'avoir coulé le galion espagnol de Raimondo. C'est chiant ça. Bon, connaissant l'Espagne, il faudra pas attendre longtemps qu'une guerre éclate. Bon, moi je suis en contrevent, ce qui fait que j'avance à 3 km à l'heure, donc on saura une fois que je suis arrivé à destination. Alors, nous sommes arrivés à Kumana, et on arrive à rentrer dans la ville, ce qui est assez étonnant. C'est probablement justement parce qu'on a une quête. Ouais, non. C'est bon, j'ai pas envie de devenir pote avec les Espagnols. Bon, le gouverneur m'a bien engueulé parce que j'arrête pas de les attaquer. Mais franchement, est-ce que c'est bien grave? Non. Bon, on va le faire répandre. Et pour une fois, on va prendre l'épée longue. Comme ça, vous voyez les autres différents types d'épées.
Comme on peut voir, la texture elle est un peu différente. Celle-ci attaque moins vite que la rapière, mais sans avoir une meilleure défense. Mais franchement, la défense dans ce jeu on s'en fout un peu parce que esquiver c'est vraiment pas compliqué. Donc en fait c'est aussi simple de se défendre avec une rapière qu'avec l'épée le Cutlass qui a la meilleure défense du jeu. En revanche, la différence dans la vitesse d'attaque, ça fait tout. Vous êtes un maître de l'épée, je me rends. Soit je retourne à Barbados à faire face à la justice pour 3000 pièces d'or, ou ce cadeau peut vous faire changer d'avis. Ouais, c'est toujours une fausse moustache pour parler aux marchands qui nous aiment pas, comme par exemple les marchands anglais. Ah non, ils nous parlent quand même. Bon bah, comme quoi la moustache c'est vraiment inutile, vaut mieux avoir la thune. Je pense que je vais faire un petit tour pour aller à la ville anglaise la plus proche, qui est justement Barbados, la ville où on vient d'envoyer le criminel qu'on a capturé. Comme ça, je vais pouvoir peut-être augmenter mon rôle dans la marine anglaise, en ayant de colonel de partout. Mais comme ça fait un petit moment que je suis pas allé voir les Anglais, je me dis il y a peut-être moyen que je monte de grade chez eux. Vous connaissez la chanson, c'est très loin, je vais à 3 à l'heure parce que le vent dans ce jeu souffle d'une seule direction, donc quand tu essaies d'aller contre vent, c'est infernal. C'est un des seuls problèmes de ce jeu. Donc on se voit une fois que je suis là. Bon, je ne suis pas arrivé à Barbados parce qu'à cause du vent, j'ai dû faire un détour, ce qui fait que je vais légèrement dépasser. Du coup, ce qu'on va faire, on va passer en Guadeloupe, aller redanser encore une fois avec la fille du gouverneur pour continuer notre romance, car je vous le rappelle, un des trucs que le jeu prend en considération pour le score en fin de partie, c'est la beauté de votre femme. Du coup, on va continuer notre romance avec la jolie fille du gouverneur qui a en Guadeloupe. Et après, on va monter ici. J'ai la flemme de vérifier c'est quoi comme nom de la ville pour parler au gouverneur anglais et potentiellement obtenir notre récompense. Le gouverneur nous augmente de grade au rang d'admiral. Et du coup, toutes les améliorations vont coûter moins cher. Les améliorations de navires vont coûter moins cher dans les ports français. Et sa fille nous invite à danser. Bien évidemment, nous, on accepte. Je sais pas si je vais garder ou pas cette danse, je pense pas. Donc on se voit une fois que je l'ai fini. Bon, je n'ai fait qu'une seule faute, donc normalement ça devrait passer. Par contre, je ne sais pas dans quel univers c'est peut-être de quelqu'un de joli. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous offre? Un violon à 3 cordes pour augmenter le moral de l'équipage pendant les longs voyages. Ça c'est intéressant. Un t-shirt pour faire du combat à l'épée. À propos, apparemment ça permet de bouger plus vite. Très intéressant. Ouais. Comment dire? Des notes sur comment qui va nous dévoiler des endroits secrets ou une armure en métal. Je pense que je vais partir sur le t-shirt qui permet de bouger plus vite. Comme je l'ai dit, c'est vraiment hyper important dans ce jeu. On va quand même aller voir la taverne. Et on vient de retrouver le Raimondo qui est toujours en bas. Putain, on n'a pas de chance. Hein. Bon, bah on sait quoi faire pendant le prochain épisode. Hein. Ben, je vais aller voir si j'arrive à avoir ma promotion chez les Anglais à Antigua. Et dans le prochain épisode, on ira tabasser la gueule de Raimondo avec toutes les améliorations qu'on vient de se prendre. Du coup, gouverneur, on nous augmente l'invitation. Et aussi cette fille, qui est aussi une fille jolie, nous invite à danser. Bon bah, vous connaissez la chanson, on se voit une fois que c'est fini. Ok, je sais pas comment ça s'est passé, mais c'était ma pire danse jusqu'à présent. Donc je pense pas que j'ai réussi à la charmer. Quoique si. Quoique si.
Très bien. Alors. Ah merde, j'ai pas du tout lu. En fait, c'était soit à nouveau le machin pour conduire dans les tempêtes, soit c'était 3 flingues. Again, le choix est vite fait. Cette amélioration, on s'en fout. Et Raymondo, il est où? Ouais, non, c'est bon, je vais pas aller le chercher, on va attendre qu'il se rapproche. Mais on fera ça le prochain épisode. Ici, c'était Corps de bénévole. Tchou.